Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal en compagnie de Martha. Voilà. On est samedi matin et il est 7 heures. Vraiment, c'est très tôt. On est sur le chemin pour aller au marché central, aller chercher de la nourriture pour continuer notre cure de jus. On en est aujourd'hui au jour 20. Ça va très bien. On persiste. C'est très difficile pour Martha cette année, mais elle est forte et elle n'abandonne pas. Donc, il nous reste 10 jours. Facile. On va réussir, c'est sûr et certain. Donc, aujourd'hui, on va penser surtout à des jus, mais on va commencer à penser aussi à la reprise alimentaire. Parler de reprise alimentaire, eh bien en effet, donc il nous reste 10 jours. On pensait samedi prochain commencer doucement à ajouter un avocat dans un des jus, par exemple, faire comme une crème. Donc commencer doucement. Cette année, on veut le faire tout en douceur. Donc ça va pas couper comme ça du jour au lendemain. Tout d'un coup, on se met à manger. Non, on va commencer par ajouter des crèmes, des soupes qui seraient comme des crèmes, avec des jus quand même durant la journée. Puis là, peu à peu, on va faire un changement. On va aller vers la phase 1.5 de l'alimentation arc-en-ciel. C'est un grand défi pour Martha. Ça va être... elle veut vraiment l'essayer cette année, voir qu'est-ce que ça peut faire pour sa santé et sa forme physique. Donc, je suis très heureux de pouvoir le faire avec elle. Si ça vous intéresse, bien, en dessous, ici, dans la description, j'ai mon plan de nutrition spirituelle 2019. Je vous suggère de le télécharger, c'est gratuit. Et je donne beaucoup de détails sur l'alimentation arc-en-ciel, le Rainbow Green Live Food Cuisine. Donc, la phase 1.5, c'est une phase basse en sucre, mais pas complètement basse en sucre. Pas aussi basse que la phase 1 que je compte faire au mois de janvier. Donc, c'est un peu une préparation vers ça. Bon, on s'en va au marché central. Nous sommes arrivés chez Canada Wide. Malheureusement, je ne peux pas filmer à l'intérieur, donc je vous laisse ici et je vous reviens tout de suite après avec tout le matériel qu'on va acheter. Comme vous voyez, nous sommes de retour à la maison. Tristan a déjà commencé à prouver les ananas. Aujourd'hui, on a beaucoup de stock. On a pensé pour les 2 prochaines semaines, donc c'est beaucoup, mais c'est pour 2 personnes. Pour des jus. Donc, en tout, ça nous a coûté à peu près un 400 piastres. 470. Les concombres, cette semaine, on les a pris dans une section spéciale en qualité 2. Donc, on les a eu en rabais. J'en ai pris 8 caisses. Ils étaient à 8 $ par caisse. Les piments oranges sont à 5 $ pour la boîte. Encore là, dans la section produits de qualité 2. Et les piments rouges étaient à 12 piastres pour la boîte. C'est quand même une grosse boîte. Le but est de commencer à faire des soupes cette semaine, mais des soupes plus différentes que des soupes vertes, parce que là, surtout Martha commence à trouver ça difficile, donc c'est le temps de faire de la variété. C'est pour ça qu'on a acheté aussi des tomates. Étaient à 29 $, les tomates bio. Les ananas étaient à 17,50 $ pour une boîte, on en a pris 2. Les avocats sont à 24 $ pour une boîte. Et ces avocats vont nous servir à partir de la semaine prochaine pour faire des crèmes. On va commencer vraiment à faire des soupes avec des ingrédients qui ne sont plus du jus. Donc ça, c'est une prévoyance pour la semaine prochaine. Les oranges sont à 50 $ pour une caisse. Ça, c'est les plus chers. Les citrons sont à 80 $ pour la boîte. Les pommes sont à 50 $ aussi. Les pommes du Québec biologiques. Les épinards sont à 32 $. Les tamarillos
sont à 25,50 $. Ça aussi, c'est un fruit colombien. Martha désire se faire des jus avec ça. Et ici, on a pris du coriandre cette fois. C'est spécial, le coriandre. C'est pour vraiment la détox. Donc, ça va être des jus assez intenses cette semaine. Pour un total, comme j'ai dit, de 460 $. C'est quand même intéressant. 460 $ pour 2 personnes pour 2 semaines. Et plus, là, parce que les citrons vont nous durer au moins un mois. Pour le reste, ça va aller quand même assez vite. Ah, j'ai oublié les betteraves. Les betteraves sont à 24 $ pour le sac. Sur ce, je vous laisse. On a encore beaucoup de travail, comme vous vous imaginez. Il faut tout placer ça. Après ça, il faut faire les jus pour la journée. Et là, après-midi, il y a des activités dans le temps, là, des cours de danse. Alors, on se met au travail. On se voit pour la suite. Il est déjà près de 2 heures. Nous avons enfin terminé toutes nos tâches qu'on s'était données aujourd'hui, c'est-à-dire tout placer les légumes, les fruits, après ça faire les jus pour aujourd'hui et demain. Finalement, on a commencé à 6h45 ce matin. On s'est levé aussitôt pour aller au marché central chercher nos produits. Après ça, rendu à la maison, il faut tout placer. Après ça, on a fait les jus pour aujourd'hui et demain. C'est beaucoup de jus. Et finalement, on a terminé, il était midi 30, presque 1 heure. Et Martha a un cours de danse aujourd'hui, un cours de danse très spécial avec des professeurs de la Colombie. Et moi, hier, j'ai fait une expérience psychédélique et aujourd'hui, j'ai vraiment le désir profond de me retrouver avec moi-même. J'ai pas tellement le goût d'être avec beaucoup de gens, donc je profite de ce moment pour... je vais faire le montage de ce vidéo, mais après ça, je vais écrire mon expérience. Je pourrais vous la raconter. C'est une expérience très intéressante qui m'a ramené vers mon centre. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et... c'est ça. Et on en est au jour 20 de notre cure de jus. Donc, on y est presque. Faut tenir bon quand on est rendu comme ça, presque plus que la moitié. Je pense que ça prend la discipline de continuer. Dans mon cas, c'est facile. J'ai pas tellement le goût de manger. Je me sens bien comme ça. Je me sens bien parce que j'ai perdu la faim. Donc, c'est un mythe que beaucoup de gens ont peur quand ils veulent faire une cure de jus, c'est qu'ils vont avoir faim. Mais en fait, il n'y a pas de... La faim disparaît. Il y a plus une régulation, je me sens plus léger. Il faut dire que j'ai perdu presque 15-20 livres depuis le début, sans trop forcer, sans trop me priver. Donc ça fait du bien. Je rentre dans des pantalons que je ne pouvais plus mettre. Et puis là, c'est ça. Moi aussi, je suis au parc du Mont-Royal. Vous voyez, c'est vraiment beau. Hein? C'est un moment de l'année unique ici à Montréal où les arbres deviennent orange et ça devient vraiment beau. Orange, jaune, rouge. Donc, je vais vous montrer quelques images et puis c'est sur ça que je vais terminer mon vlog pour aujourd'hui. Je vous remercie donc d'être à l'écoute. Puis on se revoit dans la prochaine vidéo.